Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur Swiss Football Review pour une nouvelle vidéo. On va parler mercato hivernal aujourd'hui. On a fait notre petit top 10 chacun des transferts, des prêts, des mouvements entre la Super League et l'extérieur ou l'extérieur et la Super League ou des transferts de joueurs suisses qui nous ont le plus intéressés. C'est peut-être pas forcément les plus impressionnants ni rien, mais c'est ceux qui nous ont le plus intéressés. On a peut-être le plus à dire. On a fait chacun notre petit top 10. On a des choses différentes à dire. Évidemment, on a des choses en commun. Ça reste pas le plus grand championnat du monde. Donc, il n'y a pas des milliers de transferts. Je crois il y a une cinquantaine d'arrivées, une trentaine de départs ou l'inverse. J'ai un doute sur le chiffre, mais c'est pas grave. Vous avez le topo. Bon, on peut commencer par notre top 10 ou peut-être même par notre liste complémentaire parce qu'on en a. Je sais pas si tu veux qu'on les dise peut-être à la fin, vu qu'il y en a quand même pas mal. Ouais, Donc, on va les dire à la fin. Moi, je peux commencer par mon top 10 si tu veux. J'ai mis Trezeguet qui part en prêt de Wolfsburg à Augsbourg. Je trouvais ça intéressant parce que ça reste quand même un joueur qui est souvent sélectionné avec l'équipe de Suisse de Murat Yakin. Et il a eu du temps de jeu, mais plutôt moyennement du temps de jeu. Et pour, euh, pour l'équipe de Suisse, c'est quand même intéressant de suivre de près ce que font les sélectionnés, hein, notamment Trezeguet, pour voir comment ils évoluent dans leur club, pour voir s'ils sont en forme ou pas. Et donc je trouvais ça quand même intéressant. Peut-être qu'il y aura plus de temps de jeu à Augsbourg, on espère en tout cas, parce que c'est clairement un élément non négligeable de cette équipe de Suisse. oui, alors Cédric Trezeguet, je l'ai aussi mis dans mon classement. Et tu le vois sur l'écran, vu Oui, qu'on je le vois, je on le a nos vois. deux listes. Je l'ai mis à la septième place, donc Donc, un poil plus haut que toi. ouais. Mais je comprends, c'est pas forcément sur le papier le transfert le plus excitant de l'histoire. Mais Alors moi, précisons, j'ai vraiment fait des... C'est vraiment pas une liste, le transfert le plus impressionnant. J'ai vraiment envie de mettre aussi des transferts, des petites histoires aussi derrière chaque transfert. Enfin, des petites ouais, histoires, c'est juste des choses des fois un peu symboliques. Voilà, surtout deux, trois, j'ai l'impression, ouais, qui mais sont un peu plus symboliques. C'est des retours, des choses comme ça. Bref, j'en dis pas plus. ouais, du coup, le Césiger, quand même, qui va arriver du côté d'Augsbourg, un club où je pense il aura plus de temps de jeu, Mhm. plus l'occasion de se mettre en valeur que du côté de Wolfsburg, où là, dernièrement, c'était un peu plus compliqué. Ouais. Donc, je pense que de ce point de vue-là, ce prêt pour lui, c'est une bonne chose, pour l'équipe de Suisse aussi, d'avoir des joueurs qui jouent dans leur club respectif. Donc, ouais, Césiger, quand même un international suisse, comme tu l'as dit. Mhm. Je pense qu'il méritait d'être cité, évidemment, parce que c'est un joueur important qui a changé de club. Moi, mon joueur que j'ai mis en numéro 10, j'ai hésité à le mettre, hein, j'ai hésité avec d'autres mecs de ma liste complémentaire. Je vois que tu l'as mis plus haut, Oui, alors, ouais. mais c'est Steven Zuber. Mhm. Steven Zuber qui rejoint donc le FC de Zurich. C'est vrai que j'ai j'ai hésité à le mettre parce que alors oui, c'est intéressant, c'est un très bon joueur. Il revient en Super League, donc de ce point de vue-là, c'est quelque chose d'assez marquant. Mais j'avais quand même quelques doutes et je me suis dit, bon, c'est quand même un joueur qui est sur la fin de carrière. Et puis, vous le verrez dans ma liste complémentaire, j'ai pas mal aussi de petits jeunes. Moi, j'aime bien ça, les petites pépites. Donc, c'est ça qui m'a un peu fait douter. Mais quand même, Steven Zuber, gros nom, grosse arrivée pour la Super League. C'est Ça, marrant ça parce que se voit. je l'ai mis assez haut. Moi, je vais le dire comme tu l'as dit pour Trezeguet. Je l'ai mis à la cinquième place. En fait, j'ai une série de joueurs qui arrivent là où c'est vraiment soit des retours et soit des joueurs un peu en fin de carrière qui changent de club et qui c'est intéressant pour la Super League. En fait, je vais les citer après, mais vous allez comprendre. Il y en a un peut-être dans le lot qui est pas en fin de carrière, enfin même plusieurs, mais c'est des joueurs qui ont un point commun où c'est vraiment soit des retours en Super League, et voilà, c'est pas le transfert de l'année, mais c'est un transfert intéressant pour notre Super League qui bonifie, je trouve, notre championnat. Voilà, c'est pour ça que je l'ai mis plus haut. On a deux visions différentes de notre classement, c'est Ouais. très intéressant aussi. Comme ça, on arrive à avoir un panel assez large parce que il y a des joueurs, des petits jeunes dont j'avais soit pas entendu parler dans ta liste complémentaire et je trouve ça intéressant. Non, il n'y en a qu'un, Ouais. pour être honnête. Voilà. Donc, moi, ma neuvième place, j'ai mis Christian Fastnart. Voilà. Un de ces transferts, un retour à la source AIB. Transféré libre, je crois, Ouais. ou peut-être sans communication Non, je crois que c'est libre. Parce qu'il y en a qui c'est sans communication De de, montant. de montant. Bref, c'est pas très important. Il revient de AIB, de Norwich.
Ouais. où il a, ça c'est un passage plutôt mitigé en championship, mais vraiment lui c'est vraiment l'exemple type d'un joueur qui peut vraiment faire du bien à IB, amener son expérience dans une équipe qui en a besoin pour aller chercher pourquoi pas une place en Europa Conference League, un peu sauver les meubles. Je trouve que c'est très intéressant pour IB et pour le championnat suisse en général. Ouais, je suis d'accord. Christian Fasnacht, je l'ai mis dans ma liste complémentaire, ou du moins, c'est pas forcément les premiers que même dans les premiers que j'avais envie de mettre dans ma liste complémentaire, mais voilà, c'est vrai, gros joueur qui est déjà passé par IB, c'est un beau retour. Ouais. Surtout dans la situation actuelle d'IB, je pense que ça va leur faire du bien. Un joueur qui connaît la maison, qui sait ce que c'est que de jouer pour Young Boys, qui va vouloir tout faire pour ce club, hein, parce qu'il a déjà passé de nombreuses saisons ici. On sait qu'il va mouiller le maillot, qu'il va être présent. Et je pense qu'en termes de qualité aussi, c'est un bon renfort. Alors il doit avoir la trentaine à peu près. Il n'est pas encore trop vieux. Ouais. Et niveau prix, ça reste raisonnable vu que le montant, il me semble, est de zéro. Donc oui, c'est un bon transfert pour Young Boys. Je pense que c'est une bonne chose. Et hâte encore de le voir à l'œuvre pendant cette deuxième partie de saison. Mm. Pour ma 9e place, j'ai choisi un joueur qui revient aussi en Super League, mais qui est plus jeune, hein, qui revient du côté du Lausanne Sport. C'est Aliou Baldé Ouais. qui revient. Il a fait Très un intéressant. passage à OLS, il a été très bon, il a été recruté par Nice. Ça a été un peu plus compliqué. Là, il est de retour. J'espère pour vraiment amener encore un step de qualité en plus sur ses ailes du côté du Lausanne Sport. Ça peut être très très intéressant. On voit hein, avec des Hdini, des Sen, des Diabaté par exemple. Hein. Il y a de la qualité dans cette attaque du Lausanne Sport. Mais je pense que Baldé pourra encore vraiment se faire sa place, amener un impact supplémentaire. Du moins s'il continue dans la lignée de ce qu'il a fait dans son premier passage en Super League. Clairement. Sur le papier, je pense que c'est un transfert très intéressant pour le club vaudois. Ouais, bah moi je l'ai mis à la 11e place. Enfin, juste à la première place de ma liste complémentaire. Bon, c'est un peu le fouillis, ma liste complémentaire. Il n'y a pas un ordre précis, mais lui, j'ai hésité à le mettre, franchement. Donc, très très bon choix. Moi, 8e place, c'est un peu comme Christian Fasnacht, c'est un retour. Pas un retour dans son club, enfin, le club qu'il a quitté, mais c'est un retour en Super League à IB pour Bédia, qui va aussi faire du bien. Ils ont besoin aussi bon, ils ont des bons numéros 9, mais là, ce sera vraiment un numéro 9, on peut faire confiance, hein, qui a vraiment marqué cette Super League par sa qualité, son efficacité, qui n'a pas réussi à trouver de temps de jeu à l'Union Berlin, qui est prêté donc, par l'Union Berlin. Et ça va bonifier aussi notre championnat, ça va apporter de la qualité, c'est que du bonus, clairement, pour la Super League. Et pour moi, c'est un transfert très intéressant pour notre championnat. Ouais, complètement d'accord. Chris Bédia, joueur que j'ai beaucoup apprécié pendant son premier Ah, tu l'as mis passage aussi. à Servette. C'est pour ça que je l'ai même mis un peu plus haut, je l'ai mis à la Ouais. 6e place. Clairement. Là, à ce niveau-là, c'est aussi voilà, de l'affect, un petit peu, entre guillemets, Ouais. des joueurs qu'on a bien aimés, qui avaient commencé un peu. C'était pas forcément très facile au début avec Servette. On sait qu'il venait de Belgique, sauf erreur. Si je dis pas de bêtises, mais enfin bref, ses dernières expériences, il n'avait pas réussi à vraiment être très efficace. Il arrive à Servette, on ne sait pas trop, etc. Et au fil du temps, vraiment, il s'impose vraiment. Sur la fin, c'était très très intéressant. Et ouais, ça se conclut par un but contre la Roma, par exemple. Enfin bref, un joueur qui a marqué les esprits. Ouais, exactement, qui a marqué les esprits, que j'ai beaucoup aimé voir évoluer à Servette. Ça aurait été sympa Et d'ailleurs. qui manque à Servette en ce moment. Exact. Parce que il manque cette efficacité. Ils ont toujours eu un problème de neuf Servette. Et on va dire la parenthèse, je dis ces dernières années, parce que je suis pas Servette depuis 20 ans et donc je peux pas dire sur toute l'histoire de Servette s'il y a toujours eu un problème de neuf. Mais en tout cas, ces dernières années, oui. Et la période rose offensivement de Servette, c'était avec Chris Bélier, en fait. Ils avaient réussi à trouver un vrai neuf qui marque, qui sait marquer. Et là, ils ont un peu plus de peine, malheureusement. C'est vrai que là, Servette, ça aurait été une belle histoire, mais du côté de Young Boys, je pense fait un duo ça peut faire mal, Chris très dangereux avec Coutezin, notamment. Mais là, Montero, Bédia, voilà. Il y a du très beau monde. Et surtout, je pense que c'est aussi pour pallier le départ de Gandvoula. Je le cite, mais je ne l'ai pas mis dans ma liste, dans mon top 10, je l'ai mis dans ma liste complémentaire qui part à Monza. Ouais. Donc c'est aussi pour pallier ce départ-là, je suppose. Donc c'est très intéressant. C'est franchement pas mauvais. Exact. Moi, ma 8e place, j'ai mis un autre joueur du Lausanne Sport, cette fois qui quitte J'ai mis aussi le club vaudois, Antoine Berned,
qui part après de très belles performances du côté de Lausanne. Milieu qui s'est vraiment imposé comme quasiment indispensable Un des dans meilleurs cette milieux de équipe Super League, je pense. de Ludovic Magnin, qui, et c'est une bonne nouvelle pour lui, va rejoindre la Serie A, un gros challenge, et va signer, du coup, a signé plutôt à l'Hellas Vérone en prêt avec obligation d'achat. Je lui souhaite vraiment de faire des très bonnes performances là-bas. Je pense qu'il a les qualités. Je l'ai C'est un mis à joueur. la quatrième place. Moi, je l'ai vraiment mis haut Ouais, parce que c'est. Là, pour le coup, c'est. On va pas dire que bon, c'est quand même un vide pour Lausanne parce que j'ai été regardé par curiosité. Ils ont pas beaucoup de milieux de terrain, hein, Lausanne. Ils ont Custodio, ils ont Roche, ils ont Aline Sanchez et ils ont Capo et ils ont Coindredi aussi. Capo qui a pas fait une minute cette saison, donc je sais même pas si le. Bon, oui, on le compte quand même dedans. Mais donc il faudra recruter avant la fin de ce mercato parce que s'il y a des blessures, ça peut faire vite un vide pour Lausanne au milieu de terrain qui est quand même. C'était peut-être la partie la plus forte au Lausanne Sport, ce milieu Roche, Alvin Sanchez, Berned ou Roche, Alvin Sanchez ou Pendredi. Enfin, il y a vraiment du beau monde et Berned c'est clairement une grosse perte. C'est pour ça que je le mets plus haut parce que ouais, c'est un joueur aussi qui a marqué la Super League ces derniers temps, qui était vraiment très bon. c'est sûr. Et puis, pour ce qui est de son transfert, je pense il a l'air d'avoir vraiment une bonne mentalité. On peut le voir, je sais pas, par exemple, dans des petites vidéos sur les réseaux sociaux du Lausanne Sport, etc. Ouais. Ça a l'air d'être quelqu'un de très sympathique, etc. Puis même, c'est pas là où je voulais en venir sur le fait qu'il avait l'air sympathique. C'était plutôt sur le fait qu'il avait évolué du côté de Salzbourg, du PSG. Il a l'expérience quand même de gros clubs, de contexte avec de la concurrence, etc. Donc je pense que ça peut être aussi un avantage. Alors ça, c'est pas forcément toujours très bien passé. Il n'a pas forcément toujours réussi à avoir du temps de jeu dans ses différents clubs, évidemment au PSG par exemple. Mais c'est un plus dans le bagage, dans l'expérience pour ensuite arriver dans un autre club et je pense arriver à prendre justement une place parce qu'aujourd'hui il s'est affirmé comme un bon joueur vraiment. Ouais. Septième, on va dire un classement pour l'affection, l'affect que j'ai pour ce joueur, que je pense tout le football suisse a pour ce joueur, tant il a marqué notre championnat. Nsame, qui est de retour en Super League, pas à IB. Cette fois, j'ai l'impression qu'ils sont un peu quittés en mauvais termes, hein. Je sais Ouais. pas si, je connais pas les raisons de son départ, mais j'ai l'impression qu'on l'a un peu poussé dehors. En tout cas, il revient à Saint-Gall et franchement, Goebbels Nsame, c'est un duo que j'aimerais bien voir à l'œuvre parce que ça va être très intéressant. En tout cas, c'est vraiment une bonne pioche parce que ça reste quand même, quand il est en forme, un serial buteur. Et donc, c'est pour ça que je le mets à cette septième position. Euh, c'est pas le transfert du siècle, je l'avoue, mais c'est pour l'affection. C'est encore du plus pour cette Super League, comme tous les transferts que j'ai mis, bon, à part Bernard parce qu'il part, mais vous avez compris. Ouais, Jean-Pierre Nsame, pour moi, très très gros transfert pour cette Super League. Immense joueur sur les dernières saisons, on l'a vu, il plante, il plante, il plante. Il a été vraiment plusieurs fois meilleur buteur. Il arrive en Il a fait terrain. des records même, non? Oui, il Il- a fait des records de buts sur une saison. C'est un excellent attaquant pour Saint-Gall, je pense. Même si à Com, au Lédia, ça a été un peu plus compliqué. Mais voilà, en Suisse, à chaque fois qu'il était là avec Servette à Equibé, ça s'est toujours très bien passé. Pardon. Même après qu'il soit reparti un peu du côté de Venise, il est revenu à IB, ben voilà, ça reste Jean-Pierre Nsame. Et aujourd'hui, ben, je pense que pour Saint-Gall, c'est un très gros coup. Alors certes, c'est un prêt, il me semble. Oui, c'est un prêt, C'est un prêt clairement. de 6 mois. Il faudra quand même prendre en charge son salaire qui est conséquent. Je ne vais pas dire de bêtises, mais on est quand même sur, il me semble, 400 000 par mois. 400 000 Ah ouais, quand même. mais c'est à checker. Et j'ai vu passer, il me semble, un chiffre. En tout cas, ce n'est pas la question principale. Je pense qu'aujourd'hui, l'apport sportif qu'il peut avoir pour une équipe comme C'est Saint-Gall, clairement non, pas négligeable. c'est fantastique. Et encore une fois, même réflexion qu'avec Bédia. C'est un joueur qui, pourquoi pas, aurait pu peut-être aller à Servette. Mais justement, peut-être l'aspect La formation de financier, Servette, elle est assez costaud. Oh, la formation, Béga, il n'a pas été formé à Servette, Nsame non plus, mais ceux qui sont passés par ouais, Servette, il y a du beau il y a monde. du bon, clairement. On va passer. Bah non, c'est à toi en fait. Ouais, ben moi après, le septième c'est Tsesiger, le sixième c'est Bédia et le cinquième c'est Nsame. Donc tu vois, J'ai on a j'ai le fait champ libre du coup. Exactement, tu as le champ libre pour développer ton Et classement. ben là, j'en ai mis un. C'est encore une fois de l'affection parce qu'il a marqué notre championnat depuis. Je sais pas s'il était enfin, en tout cas, il a marqué à Zurich
Il a marqué Zurich, il a marqué notre championnat quand il était à Zurich depuis 2016. C'est Marquezano qui quitte Zurich. Je pense que ça fait un gros coup aux supporters. Mais il arrive dans un plus petit club, un club un peu plus modeste, même si ça, il reste en Super League. Il arrive à Yverdon. Transfert, je sais pas si c'est libre, mais en tout cas, c'est un transfert définitif. Et franchement, pour Yverdon, c'est tellement ce qu'il faut en fait. C'est un joueur d'expérience qui connaît le championnat. Ce qui manque des fois à Yverdon, des joueurs Ouais, qui non, c'est connaissent vrai, le c'est vrai. championnat. Et franchement, il va apporter du plus offensivement là où Yverdon pêche beaucoup. Et il a failli marquer un dès son premier match. Ça va être super intéressant. Oui, Antonio Marquezano, très très bon joueur. C'est vrai que je vais être honnête, absolument pas pris en compte dans ma réflexion quand j'ai fait ces listes, parce que bah voilà, c'était un joueur qui est âgé, etc. J'y ai vraiment pas pensé, honnêtement. Ouais, Mais maintenant que tu le dis, je suis complètement d'accord. Pour Yverdon, c'est un très bon coup. C'est un joueur, comme tu l'as dit, qui a l'expérience du championnat, qui a passé de nombreuses saisons à Zurich, qui en termes de qualité a aussi de très beaux arguments à faire valoir. Alors certes, c'est pas pour le très long terme, c'est pour maintenant, mais pour cette fin de saison, ce sera un vrai apport, un vrai renfort pour Yverdon. Mais voilà, il y a juste quelque chose qui me traverse l'esprit aussi quant à son transfert, c'est quand même, après tant de saisons à Zurich, je pense que ça aurait été beau pour lui peut-être d'avoir un départ un peu plus digne de son, entre guillemets, dans le sens où là, ça s'est un peu c'est vrai que ça s'est fait dans la précipité. précipitation, c'est vrai. Je sais pas si on peut pas dire que ça s'est fait dans la précipitation, ça s'est fait, voilà, il n'y a pas eu de cérémonie spéciale pour Marquezano, Oui, oui, bien etc. sûr. Après, je sais que lui avait demandé à quitter le club aussi, donc Euh, euh, Mais après, il a c'est aussi sa dit qu'il volonté aussi. reviendrait à Zurich. Ouais. Qu'il reviendra à Zurich les larmes aux yeux, si je ne me trompe pas. Donc, peut-être, est-ce qu'il y aura peut-être une place dans la direction de Zurich On verra, mais c'est entraîneur des jeunes, j'en sais rien, hein. Ça ouais. pourrait être intéressant, clairement. En, Donc, en tout cas, voilà. ouais, l'important, on va dire, pour Yverdon, en tant que Romain, c'est une très bonne pioche. Mhm. En termes de qualité intrinsèque pour cette saison, après, c'est sûr, pour les prochaines années, euh, il pourrait rester évidemment pour ramener aussi cette expérience, plus que son apport sportif peut-être d'ici 1-2 ans. Ouais. Mais oui, dans tous les cas, c'est un coup qui peut se tenter, qui peut-être il faut tenter dans cette équipe jeune qui généralement connaît pas spécialement bien le championnat. Non. Du côté d'Yverdon, il y a des Taulier, il y a des Le Pogam, Bah, des Sautier, Sautier. ça arrive. En fait, Voilà. c'est un peu la même trempe. Ouais, Même si Marquezano, je trouve que c'est quand même un cran au-dessus dans le sens. Ouais, ouais, un peu comme Sautier, où ils ont vraiment l'expérience. Bon, même le programme, ça fait longtemps qu'il est en Suisse maintenant. ouais, exact. Mais lui, c'est vraiment le championnat suisse. Marc Zurich, depuis 2016, c'est quand même assez ouf, hein. La longévité de Marquezano, il n'a pas fait beaucoup de saisons. Enfin, il a fait beaucoup. Le nombre de saisons où il était titulaire à Zurich, je pense que c'est assez ouf quand même. Je vais passer à mon quatrième, Parce et que, ensuite on aura le même top 3. bah, moi, Zuber, Donc, moi, j'ai déjà dit pour la cinquième, toi, t'as déjà dit Nsame, donc ouais. Voilà. exact. Et moi, j'ai déjà dit Bernat pour mon quatrième, donc attends. Voilà. Donc, mon numéro 4 que je vois que tu as mis dans ta liste complémentaire, Ouais. ça, je m'attendais à ce que tu l'aies mis peut-être un poil plus haut, mais c'est Joël Schmid qui quitte le FC Sion, qui rejoint Köln pour 2,5 millions. Alors, c'est un transfert assez marquant aussi pour nous parce qu'on est justement, c'est une voie qu'on a l'habitude plus spécialement de suivre, le FC Sion. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, Schmid a 26 ans, sauf erreur peut-être. C'est le bon moment pour aller tenter sa chance du côté de l'Allemagne. Si ça tombe dans le bon sens, ça peut être un vrai grand bon step de passer pour lui. Si ça passe un peu moins bien, peut-être qu'on le reverra en Super League d'ici 2-3 ans, on ne sait pas. Mais en tout cas, je pense que c'est bien pour lui d'avoir tenté ce coup de rejoindre l'Allemagne et en l'occurrence la Bundesliga 2. Pour Sion, par contre, c'est une grosse perte. On l'a Clairement, vu clairement. sur les derniers matchs, là, ces 4 premiers matchs. C'est Au 11, moment où 11 on buts, enregistre. 11 buts encaissés, hein, je crois, ouais. On Ouais. enregistre après le derby du Rhône, je crois que c'est 11 buts. Il y a eu un contre Grasshopper, bon, 0 contre. Non, 0. Ouais, 1 contre Getse, 4 contre Bâle, 3 contre ah oui, Lugano, non, 3 contre il y a Servette. plus de 0-0 en fait. Donc, Oui, c'est ça, ouais. ouais, Ouais. c'est assez conséquent quand même en termes de buts encaissés. Mais voilà, ça reste 2,5 millions Ouais, dans les 11. caisses aussi. Airizi Barba, faudra voir. Là, il
peinent encore pour l'instant à vraiment trouver leur marque, mais Ouais. avec le temps, peut-être que ça va venir. Mais voilà, Joel Schmid, en tout cas, je pense qu'il a la bonne mentalité et je pense que c'est un joueur qui va faire ce qu'il faut, en tout cas, pour mettre les chances de son côté, Clairement, du clairement. côté de l'Allemagne. Ouais, alors moi je l'ai mis dans ma liste complémentaire, mais j'avais quand même hésité à le mettre dans le top 10. Mais je me suis dit, c'est pas, ça reste un transfert, il a quand même marqué à son échelle le FC Sion, parce qu'il a quand même, c'est un joueur très motivé sur le terrain qui donnait tout. Et donc je pense qu'il a marqué les supporters. Euh, mais par contre, je me suis dit, c'est peut-être pas le transfert le plus marquant pour la Super League et tout ça, si je demande, c'est pas un Balois, un Zurichois. Mais c'était quand même un transfert intéressant pour nous, Valaisans, d'en parler. Donc c'est bien que tu l'aies mis dans ton top 10. Moi j'avais hésité. On va dire que je l'ai mis dans ma liste complémentaire pour quand même en parler. Mais je trouvais que des Nsamé, des Marquezano, et c'était peut-être un tout petit peu. Ça toucherait plus les gens, les Ouais. Vaudois, les Genevois qui nous écoutent, qui peut-être s'intéressent moins au FC Sion tout simplement. Bref, mais voilà. On va passer maintenant à notre top 3 parce qu'on a le même de toute Ouais, façon. voilà. En troisième position, on a mis Lucas Jaquez parce qu'il part quand même pour une somme assez conséquente, hein, de Lucerne, pas pour 6 500 000 à Stuttgart, c'est quand même un step. Parce que Ouais. Stuttgart, ça joue le milieu, haut de classement quand même de Bundesliga. Et il arrive dans un des 5 grands championnats, dans une équipe où il y aura de la concurrence, clairement. Et ça va être super intéressant de voir comment il se dépatouille. Et puis surtout, c'est un joueur suisse. Donc peut-être il va rentrer en équipe première dans pas si longtemps que ça. Ouais, oui, pardon, j'ai un peu bugué. Mais je voulais juste évidemment revenir sur, au-delà de son transfert, je pense la capacité de Lucerne, enfin la capacité qu'a Lucerne à vraiment bien vendre, à avoir une très bonne formation. Aujourd'hui, on le voit C'est vrai. dans la Swiss Football League. Je crois que si on prend tous les clubs suisses professionnels, on est sur l'équipe qui a la plus jeune moyenne d'âge, en tout cas en Super League, sauf erreur de ma Ah, part. je pensais que c'était grâce au peur, mais. Ouais, Ouais. il me semble qu'ils sont à 22, 23, 23 ou En tout cas, 23, 23, 24 peut-être, ok, Lucerne. ok. Mais en tout cas, c'est une équipe qui a beaucoup de jeunes. On le voit, c'est aussi leur mentalité. Ils ont vendu Vargas. Yachari, oui, alors Vargas, mais ça, Bien ça sûr. fait un peu plus Oui, il y a longtemps. longtemps, mais Mais plus j'en souviens. récemment, Yachari pour 6 millions du côté de Bruges. Cette année, ce mercato, Jaquez pour 6 millions et demi. C'est des joueurs qui ont beaucoup de potentiel. En plus, Yachari qui est vraiment en train de faire des très très belles performances en Belgique du côté de Bruges. Et Jaquez, eh bien, il va rejoindre des Sergio, des Rieder, un environnement, je pense, qui sera vraiment propice à son développement. Stuttgart, Clairement, clairement. c'est vraiment une belle équipe. Et en même temps, j'imagine qu'il aura sa chance. Peut-être pas Euh, en tant que titulaire tout de suite, mais genre, peut-être, il va avoir ouais, voilà. du temps de jeu, clairement. Exactement. Peut-être que 6 mois, ça va être 6 mois un peu plus d'adaptation pour arriver un peu plus en forme d'ici l'année prochaine. Enfin, en forme, on s'entend. Plus avoir pris la température de la Bundesliga, des grandes compétitions. Mais surtout qu'on a vu qu'il y a par exemple des chers qui ont pris leur retraite internationale. On voit que la relève, elle est là, en fait. Ouais. Elle est peut-être pas si loin. Et donc, Lucas Jacquet, c'est une vraie relève pour. Enfin, ça peut être vraiment une vraie relève s'il arrive Ouais, à clairement. percer à Stuttgart. Joueur suivant, Grande Ruben Vargas, Ouais, auteur Grande. du but du 2-0 contre l'Italie en huitième de finale de l'Euro cet été. Joueur intéressant, joueur inconstant aussi, je pense qu'on peut le dire, Ouais, malheureusement. qui va essayer un nouveau challenge après longtemps du côté d'Augsbourg en Allemagne. Il lui restait 6 mois de contrat, il est parti pour 2,5 millions. Il restait combien de temps? 6 ans Ouais, 5 ans et demi, j'aurais dit. Ouais, 5 ans, peut-être. il me semble. Ouais, c'est possible, c'est Ça possible. demanderait un VAR-check, mais Ruben Vargas qui va tenter de se relancer aux côtés de Djibril Sow. Ça n'a pas forcément très très bien réussi pour l'instant à Djibril Sow, Séville, mais à voir. Franchement, je vais être honnête, je ne sais pas trop que penser de ce transfert. C'est un des deux gros joueurs suisses qui a bougé de club cet Oui, été. c'est pour ça qu'on est Donc obligé de le dire aussi. Ouais. on le place évidemment. Maintenant, est-ce que pour lui, ça va être un bon climat pour s'épanouir? Je sais pas. On J'attends de verra voir. bien. Mais En tout cas, en tout cas, il a pour l'instant la mais confiance. ça, c'est du pas une temps équipe de en jeu. confiance, on va dire. C'est pas une équipe en confiance, pour être honnête. Ils sont 13 ou 14e de Ouais, Liga. c'est du milieu de classement. C'est du milieu de classement, mais c'est quand même une équipe plutôt en perdition, Séville, parce que on connaissait le Séville qui gagnait les Europa League. Bon, ils en ont gagné une il n'y a pas si longtemps que ça, Ouais. on s'en souvient.
on s'en souvient, avec, je sais plus le nom de l'entraîneur, c'est pas grave. Mais bref, ils en ont gagné il n'y a pas si longtemps que ça, mais c'est quand même une équipe en Liga, ça descend un peu, ça dégringole malheureusement un peu, pas la manière d'un Valence. Voilà. Ouais, c'est vrai. C'est un peu dommage de perdre des clubs historiques comme ça. Enfin, de perdre, ils sont pas perdus, mais qui dégringolent. Dans une phase un peu plus négative. Voilà, donc on espère que ça va pas impacter sur le niveau de jeu de Ruben Vargas, parce que ça reste quand même un élément important de l'équipe de Suisse. Faut se rappeler. Ouais, c'est ça. Mais disons, pourquoi pas, espérons un scénario où tout d'un coup ça se passe super bien en Espagne, il arrive à trouver cette efficacité, cette régularité qui lui fait peut-être un peu plus défaut depuis quelques saisons maintenant. À voir. À voir, j'espère pour lui qu'il trouvera vraiment cette confiance, Clairement. le coach lui donnera aussi. Lui la donnera aussi. Lui, ouais. Phrase compliquée, mais... Bien joué, bien joué. Mais oui, à voir. Comme je l'ai dit, dur à dire ce transfert. Ça, pour moi, ça peut ne pas marcher du tout et ça peut marcher. Ouais. Et le premier de ce classement des transferts les plus intéressants, notre top 10, Okafor qui quitte l'AC Milan, qui part en prêt avec option d'achat à Naples, premier de Serie A. Je m'y attendais pas, ce transfert. Je dois dire qu'il part dans un club plus en vogue en ce moment que l'AC Milan. Et en plus, il part avec la lourde responsabilité de remplacer Gvara, qui est parti au PSG. Il y aura de la concurrence, notamment Lukaku, qui a les faveurs d'Antonio Conte, on le sait. Et dans une équipe qui est en confiance et qui a peut-être même pas besoin tellement de changements. Mais bon, il y a quand même Gvara à remplacer. Donc Okafor aura la lourde responsabilité de le faire, comme je l'ai dit. Et surtout, il aura la lourde responsabilité de se relancer. Parce que ça reste un élément sur lequel on a envie de compter pour le futur en équipe de Suisse. Et c'est clairement important que ces joueurs performent en club pour performer en équipe nationale. Voilà. Ouais, Noah Okafor, gros transfert pour lui qui rejoint Naples. Et étonnamment, je ne sais pas, j'ai un assez bon feeling Moi avec aussi, ce transfert. clairement. C'est vrai qu'il y a eu ce départ avorté du côté de Leipzig, où il a tout simplement raté sa visite médicale alors que tout semblait signé. On avait même le Here We Go de Fabrizio Romano qui était tombé. Mais enfin bref. On avait même, c'est marrant parce qu'on a mis un truc Instagram, un post Instagram pour dire Okafor c'est bon, il signe à Leipzig. Et on a dû revenir en arrière en postant un autre truc. Finalement, il part pas. Finalement pas. Mais en tout cas, sur le papier, je pense que ça peut être intéressant. Niveau concurrence, ça reste relativement raisonnable. Et surtout, Naples, c'est une équipe qui fonctionne très bien. C'est une équipe qui est en très grande forme, qui a récemment battu la Juventus, qui joue les tout hauts de tableau en Serie A. J'ai envie de croire que Noah Okafor, dans un contexte vraiment positif d'une équipe qui marche, arrivera à faire aussi à retrouver cette confiance, cette régularité, à aligner les matchs comme il a pu le faire à Salzbourg, ou à un moment où il y avait vraiment pas mal de clubs sur lui, parce que, par exemple, ses performances en Ligue des Champions étaient très bonnes, et je pense qu'il peut retrouver ce niveau. Maintenant, il va falloir qu'on lui donne la confiance, qu'il puisse aligner les matchs, retrouver vraiment un bon rythme, et ça peut le faire. Maintenant, c'est un prêt avec option d'achat, on verra. Le prêt de 1,5 million. Espérons aussi que c'est pas un prêt un peu fait à la va-vite et Conte au final se rend compte qu'il ne compte pas beaucoup dessus. J'espère pour Okafor, parce que sinon ce serait vraiment dommage de passer 6 mois où tu sers le banc et tu fais pas grand-chose. Ouais, mais après, franchement, le contexte de Naples me paraît plus propice que celui de Milan, en tout cas mieux. Oui, clairement. Dans le sens où Milan est pas forcément dans la meilleure phase, alors il y a eu le changement de coach là récemment, mais au pire, Okafor se contente d'un rôle de remplaçant, de super sub, et il n'y aura pas eu une grosse différence par rapport à Milan, mais il sera dans un contexte, une énergie plus positive. Surtout, je crois que, après, Conte a sa philosophie aussi. En tout cas, je sais que Conceição a vraiment la personne, enfin, il a son image, c'est si je te compte pas sur toi, tu joues pas. Donc, ça aurait été quand même. En plus, je crois qu'il comptait pas tellement sur les non plus. Du coup, il aurait vraiment passé une très très mauvaise deuxième partie de saison, une partie de saison très longue du côté de Milan s'il était resté à coup sûr. Je crois vraiment que Conceição comptait pas sur lui et c'est des fois très dur de jouer avec Conceição.
quand on repasse sur toi et de revenir dans le 11. Donc voilà. Ouais. En tout cas, c'est une bonne décision de partir, je pense. Je te propose qu'on passe aux listes complémentaires. Alors, je vais passer très rapidement à Christian Fastner, on en a parlé. J'avais mis Joseph Nangé, jeune joueur de la Juventus. Ouais. Vous le savez peut-être, je l'ai déjà dû le dire quelques fois, mais je supporte la Juventus. Il a fait quelques entrées en fin de saison passée. C'est un joueur belge qui a du talent, qui a fait ses gammes du côté de la Primavera de la Juventus notamment. Donc curieux de voir ça, surtout qu'il sort d'un prêt assez moyen du côté de Troyes. Donc ça, d'un point de vue personnel, c'est un transfert qui m'intéressait assez. Ensuite, Ratchopi, qui jouait pas du tout quasiment à Hull City, deuxième gardien, qui a joué en Carabao Cup seulement, qui va partir du côté du FC Köln. Est-ce qu'il va vraiment plus jouer? Je ne sais pas, on verra. Mais au pire, ce sera une expérience de plus et un contexte différent. Donc ça peut pas faire de mal, je pense. Et puis là, on va passer sur les joueurs un peu plus underground, si on peut dire. Même si je pense que vous en connaîtrez très certainement la plupart. Roméo Benet qui part du FC Bâle Oslo en prêt. Roméo Benet, assez bon talent, 19 ans, suisse-brésilien qui a été formé au FC Sion. Je pense qu'en Challenge League, avec le slow, ça peut faire mal. Sauf erreur, il a déjà été décisif d'ailleurs avec le club lausannois. J'ai également mis Marvin Akaumen, 17 ans seulement, très gros talent du FC Bâle, qui va signer du côté du FC Lille en prêt aussi. Je suis très curieux de le voir à un échelon professionnel de manière plus récurrente. Je trouve que ça, c'est aussi comment on devrait être utilisé à Challenge League en fait. C'est aussi... Enfin, je dis pas qu'il faut qu'il y ait que des joueurs en prêt de gros clubs de Super League, mais des petits jeunes qui sont des petites pépites, tu les fais jouer dans un petit club de Challenge League, je trouve ça très intéressant pour le coup. Et il y a beaucoup de clubs, notamment je sais que Lausanne Sport fait beaucoup ça, prêter, je me souviens de Karim So par exemple. Ça a très très bien marché et pour donc, lui. je trouve ça très intéressant de faire comme ça, d'utiliser comme ça ces petits jeunes en prêtant et puis les faire revenir après, je trouve ça assez cool. Ouais, parce que Marvin Akaumen à 17 ans, s'il arrive déjà à cet âge-là à enchaîner les matchs avec Lille, ça peut laisser présager un futur vraiment radieux, lui qui est suisseau-nigérian sauf erreur, donc aussi un joueur, pourquoi pas pour la Nati de demain, sur lequel on pourrait compter. Je continue très brièvement. Rogerio Niakosi, ex-joueur du Servette FC, il avait fait quelques minutes en fin de saison, il avait quand même fait un peu du temps de jeu, par exemple, je me rappelle qu'il avait joué en 2022-2023, dernier match contre Sion à Tourbillon, le match du maintien, il était titulaire. Et donc là, il était parti du côté de l'OM, il a joué plutôt avec la deuxième équipe, il a fait une ou deux apparitions avec la première dans le groupe, et il a été transféré du côté d'Olouvain en Belgique pour 800 000. Alors j'espère que c'était pas trop dense niveau information en très peu de temps. Mais voilà, s'il faut retenir Rogerio Niakosi, très jeune défenseur suisse aussi, qui va sûrement jouer un rôle important du côté de la Belgique désormais. Donc joueur aussi formé à Servette, très bonne formation à Servette, on en a déjà parlé un petit peu avant. Bon, ouais, on a des bonnes formations en Suisse, hein, clairement. Et ouais, ça va être intéressant. Je pense que lui aussi, s'il arrive à prendre... à se mettre au niveau du championnat belge comme l'a fait un Yachari, ça peut aussi être un très bon talent. Et c'est tout ce que je lui souhaite. Il était aussi pisté par d'autres clubs, hein, comme IB par exemple, ou même, je ne sais plus, j'ai oublié, mais il y avait vraiment pas mal de clubs, si on en croit les différentes rumeurs. Et le dernier, joueur du FC Schaffhouse, c'est vrai que j'aurais pas pensé parler d'un transfert du FC Schaffhouse, mais voilà, le fait est que Giger, aussi jeune joueur, part du côté de l'Union Saint-Gilloise, et c'est surtout le fait que ce soit cette destination qui m'intéresse, parce qu'on l'a vu, je pense qu'en termes de recrutement, l'Union Saint-Gilloise a été vraiment intéressant ces dernières années. Globalement, le travail qui a été fait dans ce club a été très bon. On l'a vu, hein, c'est une équipe qui désormais est importante en Belgique. Et puis voilà, on a eu des Puertas, on a eu des Amoura, ça a très bien marché. Pourquoi pas Giger qui arrive de la Challenge League, même un Surdé qui arrive. Globalement, la Belgique a un bon tremplin pour les Suisses. Ouais, je crois. Après, en termes de gestion, je crois pas que ce soit le meilleur championnat. Comment il s'appelle? Romain Molina, voilà, qui parle souvent de la deuxième division belge comme un mouroir, et même la première division avec quelques problèmes financiers. Mais en tout cas, en termes de plafond, nouveau plafond de terre pour les joueurs suisses en développement, c'est assez cool, je trouve. Donc, je suis assez d'accord. Passer de la Challenge League à la Belgique,
Il y a quand même un chèque pardon, de 350 000 qui a été mis sur lui, donc je suis très très curieux de... Et surtout pour les ce qu'il clubs de va faire. Challenge League, ces petites sommes, ça reste quand même Ouais, ça se des sommes prend. importantes. Hein. Parce que ouais, Clairement. tu parlais du mouroir financier de la deuxième division belge, on n'est pas bien mieux loti en Suisse Ah non, mais malheureusement. clairement, c'était... Voilà. Et bah pour moi j'ai utilisé cette liste complémentaire pour parler de soit de départs importants de côté club suisse ou de transferts intéressants. On peut parler de Elia qui part en prêt à Nantes. Ça reste, bon, il jouait moins, mais ça reste quand même un départ non négligeable pour IB. Nias, lui aussi, encore plus qu'Elia, je pense, cette saison, qui quitte avec obligation d'achat IB, prêt avec obligation d'achat du côté de l'Hellas Vérone. On peut citer encore Nongé pardon, à Servette, ça c'est très intéressant. Joël Schmidt qui quitte Sion pour Cologne. Kololi qui arrive à Sion, retour, ça je trouve ça très Ouais, intéressant. Airizi, la même chose, qui lui je crois qu'il a été formé aussi en Valais, hein, si je me oui, trompe ouais, pas. ouais, il est valaisan. Euh, qui arrive lui en prêt de Widzeloz, mais qui revient en Suisse, lui qui avait fait les beaux jours de Lugano. Et sinon, Anthony Racciopi, je l'avais cité, tu l'as cité aussi, qui est prêté par Hull City à Cologne. Ça pourrait être aussi intéressant, voir s'il aura plus de temps de jeu. Voilà, merci de nous avoir écoutés sur une petite vidéo, voire même une grande vidéo qui a duré Je une... pense elle fait son temps, je ne Ouais, sais pas exactement parce qu'il y a eu un ou deux cuts, mais bref. clairement. Mais sinon, c'était très intéressant et c'est une vidéo d'actualité, clairement. Ouais, Et puis merci de nous avoir écoutés. Abonnez-vous si vous avez envie, mais nous fera clairement très plaisir. Abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu, mettez un petit commentaire. Faites-nous un petit top 5 de vos transferts suisses ou en rapport avec la Super League Mercato d'hiver. Puis à une prochaine sur ce Football Review. allez, Allez, ciao ciao. ciao ciao!